tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes produits terminés. Donc si vous entendez du bruit, c'est normal, il y a des travaux à côté de chez moi. On est ravis. Bref, on va commencer tout de suite par les choses que j'ai achetées aux États-Unis parce que bon, c'est le moins intéressant on va dire. Donc bref, j'ai ces petites choses, donc c'est des pouces mousse de Bath Body Works. Donc j'ai Winter Candy Apple et Vanilla Bean Noël. Donc vous savez, je vous l'ai déjà expliqué, c'est du liquide, on pousse et ça fait de la mousse dans les mains, donc du pouce-mousse quoi. Et bref, j'adore vraiment, c'est des senteurs de Noël. Et pour être franche, je préfère Vanilla Bean Noël, genre je connaissais déjà, mais je suis vraiment retombée amoureuse là cet hiver, donc voilà. Donc si j'en ai un à vous conseiller, c'est Vanilla Bean Noël. Quoique Winter Candy Apple, ils sont très bons aussi. Hein. Ensuite, voilà, ça c'est ma dernière chose des États-Unis. Donc c'est un scrub, un gommage. Voilà, un gommage à la vanille et donc c'est fait avec des grains de sucre. Donc c'est encore de chez Bath Body Works. Par contre ça je rachèterai pas parce que 16,50, genre sérieusement, ça coûte combien? 6,50. Je préfère dépenser 6,50 là-dedans que 16,50 là-dedans. Bref, quoique il était très bien, il sent très bon. Par contre, il est vachement dur à... le produit sort très difficilement du packaging et ça m'énerve un petit peu. Et par contre, très bien, ça gomme très bien, ça sent très bon. Voilà, j'ai envie de vous dire. Mais par rapport au prix, je rachèterai pas. Ensuite, alors j'ai deux petites choses. Là, je les ai pas tous avec moi, mais parce que je les ai pas finis. Mais en fait, la dernière fois, je cherchais du gel douche un peu qui sente bon et tout, parce que j'en ai marre de mon Cadom. Ou juste mon Dove, vous savez, douceur de nos régions, là, lait des Pyrénées, je sais pas quoi. Parce qu'ils sentent très bon, mais de temps en temps j'ai envie d'un truc qui sent vraiment bon. Donc j'avais un petit paquet avec 4 mini cottages. Donc il y avait caramel, fraise menthe, vanille et un gommage à la lavande je crois, ou au lilas, un truc comme ça. Donc là j'ai fini le caramel et fraise menthe. Alors le caramel ça sent trop bon. Genre j'ai surkiffé ma race. Donc peut-être que je le rachèterai en grand. Mais alors par contre fraise menthe, j'ai pas trop aimé parce qu'on sent trop la menthe. J'aime bien la menthe, mais à choisir je préfère la fraise. Donc là c'était bof quoi. Mais c'est quand même très agréable, la texture est très agréable sur le corps. Mais l'odeur menthe, bof quoi. Ensuite, là on a un shampoing de The Body Shop, donc c'est le Fuji Green Tea, donc c'est un shampoing purifiant. J'ai bien aimé, voilà. Il m'a pas genre décapé le crâne à m'en faire des pellicules, hein, pas du tout. Ça sent très bon, ça sent un peu fort par contre le green tea, donc si vous aimez pas ça, bof. Mais moi j'ai vraiment bien aimé, donc peut-être que je le rachèterai en grand, ou peut-être pas. Allez savoir. Et par contre le seul problème c'est que j'ai pété le bouchon quoi. Le bouchon était comme ça. Non non, j'ai pété le bouchon. Alors je sais pas comment j'ai pété le bouchon, mais je l'ai pété. Alors restons dans les pellicules, vu que j'en parlais. Donc celui-là je vous l'ai déjà montré plusieurs fois je pense. C'est le mini Head and Shoulders, le classique. Je l'aime beaucoup parce que déjà le classique c'est le seul que j'ai essayé et j'aime beaucoup l'odeur. Et je trouve qu'il est vachement efficace sur les pellicules. Head and Shoulders en même temps, ils sont un peu faits pour ça. Mais voilà, le mini je l'aime beaucoup. En général je l'emmène quand je pars aux États-Unis. Donc voilà. Mais je l'aime beaucoup. Ensuite, là, on a un shampoing soin Nutri Soyeux. Oh. Sans silicone, sans parabènes, sans colorant. C'est pour les cheveux secs et c'est à l'avoine. De Yves Rocher. Il y avait beaucoup de choses hein, sur cette toute petite... tout petit contenant. Pour être franche, je me souviens pas de ouf de ce produit. Du coup, il devait être bien, quoi. Voilà. Si je me souviens pas d'un truc en particulier, c'est qu'il devait être bien, mais pas extraordinaire, mais pas pourri non plus. Donc voilà. Mais ça, vous savez, ils vous les donnent tout le temps quand vous achetez là, les petits échantillons un peu pourris. Ensuite, toujours chez Yves Rocher, on a un gel douche vanille bourbon. Je kiffe trop. Je l'ai déjà racheté. Mais ouais, moi la vanille, c'est trop mon truc quoi. Ensuite, on a... alors ça va rien vous dire là, mais je le nettoie à chaque fois et j'enlève tous les trucs collants parce que je les garde pour mettre mes bijoux sur ma table de nuit. C'est le
le gommage pour les lèvres de chez Lush. Donc avant ça non, si, de chez Lush, ça s'appelait la fée des lèvres, maintenant ça s'appelle plus rien je crois. Mais voilà, c'est celui au bubblegum, c'est le rose, très bon. Il gomme bien, il est comestible, il a un bon goût, j'ai envie de vous dire. Hein. Ensuite, on a ma crème de jour à la vitamine E, là c'était le Aqua Boost Sorbet. Oui, alors au bout d'un moment la texture elle est un peu marre quoi. Parce qu'on dirait qu'il y a des espèces de grains dedans, mais en fait il n'y a pas vraiment de grains. Mais quand on passe sur la peau, on dirait qu'il y a des grains. Vous comprenez ou pas? Mais pas des grains qui gomment. Je pense que j'ai perdu tout le monde. Mais bref, la texture c'est pas ma préférée. Je préfère celui qui a un SPF là, qui sent la crème solaire. Mais lui, bon il était bien, mais bon, je rachèterai pas quoi. Ensuite, là on a une eau micellaire biphasée tout en un de Garnier Skin Active. Donc ça démaquille, nettoie et apaise sans rinçage pour peau sensible, tolérance optimale. Et donc c'est maquillage tenace, waterproof. Alors il est biphasé, donc vous savez, là il était blanc et là il était genre jaune moutarde comme ça. Et en fait faut le secouer, mettre sur votre coton. Et le truc c'est qu'il faut le resecouer à chaque fois. Donc je me faisais un œil, il faut resecouer, remettre sur le coton, faire l'autre œil, resecouer, le coton. Et ensuite le visage. Et franchement c'est chiant. Ça laisse un fini gras de ouf sur le visage. Genre c'est... Ah, vous luisez à des kilomètres, genre dégoûtant. Mais par contre, il démaquille très bien. Voilà. Mais franchement, lavez-vous le visage après avoir appliqué un truc pareil. Parce que sinon, ça vous laisse ce fini gras et ça rentre dans vos pores et c'est dégueulasse et vous allez avoir plein de boutons et vous allez vous en vouloir. Donc si vous démaquillez avec n'importe quel des Garnier Skin Active, moi j'utilise le bouchon rose, là, enfin pas le bouchon rose, si il est rose, enfin le rose et je me lave le visage après parce que ça laisse sinon un fini gras et lui 2 fois plus donc voilà, comme ça au moins vous le savez. Ensuite on a un mascara, donc là c'est le Scandalize Reloaded de Rimmel. Oui, mais oh, je sais pas trop quoi. Ils sont bien, hein, ces mascaras. J'aime bien la... Vous la voyez? J'aime bien la brosse, mais après, je sais pas, au bout d'un moment, les mascaras, ils me saoulent. Ils font des trucs bizarres sur mes cils, et ça, je vous le dis à chaque fois. Et franchement, ça m'exaspère. Mais sinon, oui, il est très bien, quoi. Pas de... Ensuite, objet insolite de la vidéo, une éponge. Voilà. Donc ça, c'est pas un beauty blender. Je peux appeler ça beauty blender par moment, ou éponge. Parce que pour moi c'est la même chose. Sauf que ça, au lieu de coûter genre 20 balles, ça en coûte 4 ou 5. Voilà, et donc c'est une H&M. Et pourquoi je la jette? Parce qu'en fait, à force de la laver, il y a des trous. On dirait clairement qu'il y a un chien qui est venu manger mon éponge. Donc elle est dégueulasse en plus, mais il y a plein de trous dégueux. Et voilà, c'est hyper gênant. Pourquoi je suis bleue? Bon, c'est pas grave. Mais ouais. Donc faites gaffe, plus vous la nettoyez, plus elle se détériore. C'est peut-être pour ça qu'elle coûte que 5 € et pas 20, mais voilà. Ensuite, le dernier objet de cette vidéo, c'est ceci. Donc c'est le L'Oréal Colorista Wash Out Burgundy Hair. Voilà. Donc j'ai une vidéo que je vous laisse dans la barre d'infos où j'ai essayé de me faire les cheveux bleus. Je vous laisse aller voir. Et en fait j'en avais marre parce que j'ai racheté un bleu, le bleu quoi? Le bleu indigo, genre le bien bleu. Et là on dirait que j'ai les cheveux noirs, mais clairement mes cheveux ils sont marrons. Donc ça n'a pas fonctionné, ça m'a énervé de ouf. Et en fait j'avais ça chez moi et je me suis dit vas-y je vais essayer une dernière fois. Et sinon les coloristas c'est mort. Ils m'ont saoulé, hein, ils font que pour les blondes, il y en a ras-le-bol. Quoique je crois que là ils sortent avec des teintes pour les brunes. Genre que maintenant, sérieusement. Enfin bref. Et donc j'ai essayé ça et ça a fonctionné. Voilà, en fait tout ça je m'énerve pour vous dire que ça a fonctionné. Donc je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, sûrement oui. Vous voyez que là, genre j'ai les cheveux un peu rose, burgundy comme ils disent quoi. Donc voilà.
J'espère que vous l'avez vu. Mais c'est pas un truc genre de ouf, genre wouh, t'as les cheveux rouges. Au soleil, oui, ça va être waouh, elle a les cheveux rouges. Mais sinon, non, pas plus que ça. Bah là, si vous le voyez pas, c'est à peu près comme ça que je le vois tous les jours. En fait, c'est vraiment si je m'attarde sur le truc. C'est plus quand je me l'attache en bun que je vois les petites mèches rouges. Mais sinon, les cheveux détachés, ça se voit pas énormément. Donc j'en ai quand même racheté une, au cas où. Parce que je me suis dit, si un jour ça me prend de faire toute ma tête. Voilà. D'ailleurs, j'y pense vraiment. Ou juste de refaire un peu, histoire que la couleur tienne un peu. Et du coup là je me suis lavé une seule fois les cheveux avec et c'est c'est parti hein, dans la baignoire ou dans la douche, on voit que c'est que l'eau est rose, mais ça m'a pas fait les cheveux verts et tout pour l'instant, donc je vous tiendrai au courant. De toute façon vous le verrez si j'ai les cheveux verts. Mais bref, voilà, donc j'aime bien ce truc. Mais pas trop non plus parce que je veux pas me mettre dans un délire genre ouais toutes les couleurs vont marcher, en fait non. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner aussi, vous savez que ça me fait hyper plaisir. Et si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la barre d'infos. Et voilà, en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous revois la semaine prochaine. Bye.